Bienvenue à nouveau sur le plateau de la Web TV du Salon de l'Immobilier organisé par acheterlouer.fr avec l'aide de nos partenaires Adomo, Sorpi, Foncière Développement, Habitea Réseau Immobilier, propriétéprivée.com et David Immobilier, sans oublier Maison Pierre. Jusqu'à dimanche, je vous rappelle que les principaux acteurs du marché se succèdent ici même sur notre plateau. René Palincourt, bonjour. Bonjour. Alors tout le monde vous connaît, tout le monde sait que vous êtes président de la FNAIM. Oui, je préside cette noble fédération. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez, même si tout le monde vous connaît, nous donner quelques précisions sur le rôle de la fédération ? La fédération, c'est un syndicat professionnel, un syndicat patronal qui regroupe un peu moins de 13 000 entreprises aujourd'hui. C'est 100 000 personnes, 14 métiers. Énorme, 14 métiers. Oui. Alors, les plus connus, bien sûr, c'est la transaction, l'administration de biens, mais derrière, c'est des aménageurs fonciers, des experts, des diagnostiqueurs, etc. Ouais. Donc, 14 métiers qui sont représentés par notre fédération, qui est la seule encore en France à être propriétaire de sa caisse de garantie. Nous avons une caisse de garantie qui s'appelle la CGIM et qui délivre à nos adhérents un petit peu plus de 5 milliards d'euros de garantie toutes les années. Très bien. Alors évidemment, votre analyse, votre point de vue sur le marché est précieux. Il semblerait que ces derniers mois, les acquéreurs aient retrouvé le chemin des agences immobilières. Quel est votre sentiment ? Mon sentiment, c'est qu'il y a eu un changement important à la rentrée 2009, septembre 2009, après presque un an très difficile, où on ne voyait plus un seul client dans nos agences. Il semblerait qu'en septembre, effectivement, on ait enregistré un certain rebond de l'activité et peut-être aussi une modification dans l'évolution des prix. On était sur une tendance baissière très marquée. Il semblerait qu'aujourd'hui, on soit en voie de stabilité. Enfin, pour autant, il faut savoir que l'indice de confiance, lui, est au plus bas. Alors, on a des taux d'intérêt très bas. La baisse des prix a eu, elle aussi, pour effet de resolvabiliser la clientèle. Mais c'est vrai que l'indice de confiance, lui, marque le pas. Il est même, on peut dire, en berne. Alors, est-ce que ce n'est pas décourageant pour certains? C'est vrai que l'offre aujourd'hui ne paraît pas parfaitement adaptée aux besoins de nos concitoyens. Mais enfin, on veut avoir une note optimiste, ce qui me paraît être nécessaire dans le cadre de ce salon. On peut dire que depuis le mois de septembre, il y a un regain d'activité et les prix qui sont toujours orientés à la baisse. Sur les 12 derniers mois, on est encore à moins de 3, je crois, mais il semblerait que nous sommes en voie de stabilité. Aujourd'hui, en moyenne nationale, on est à moins 3 au niveau des prix ? On est à moins de 3 sur les 12 derniers mois. Il faut faire attention là aussi à ce que l'on dit. Oui. Lorsqu'on parle de statistiques, si on considère les 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents, nous sommes à moins de 3. Mais il faut enregistrer le fait que dans les 12 mois qui précédaient, nous étions dans une crise très profonde, la crise financière, avec ses effets sur le marché immobilier. On ne peut pas parler de crise de l'immobilier parce qu'il n'y a pas eu de crise de l'immobilier. Mais par contre, la crise financière, elle, a eu des conséquences que l'on connaît sur le marché immobilier. Cette question des prix, c'est toujours un peu problématique pour le public parce que finalement, on entend quand même plusieurs sons de cloche un petit peu différents. C'est vrai qu'il y a une confusion lorsqu'on parle de prix ou de statistiques. Le métier de la statistique n'a rien à voir avec le métier de l'immobilier. Les professionnels de l'immobilier exercent leur activité et derrière, il y a des analystes qui, eux, essaient de traduire sous forme de courbe ce qu'il en est de l'évolution des prix. En matière de statistiques, nous avons la prétention de donner des tendances, mais en aucune façon, il appartient aux statisticiens, à l'économètre, de dire ce qu'est le prix avenue Georges V au 3e étage de l'immeuble de droite. Ce n'est pas du tout sa mission. Oui, j'imagine que c'est loin d'être une science exacte. Il faut vraiment regarder produit par produit. Ce n'est absolument pas une science exacte, encore une fois. En matière statistique, on donne des tendances. Aujourd'hui, la tendance, c'est une tendance à la stabilité des prix
Et en matière d'activité, il y a un regain d'activité. J'ai vu que le chiffre du nombre de transactions dans l'ancien a été corrigé par les pouvoirs publics. Je crois que c'est 588 000 transactions en 2009. C'est mieux que les chiffres que nous avions annoncés. Donc là aussi, c'est une note plutôt rassurante. Il y a aussi un regain d'activité. D'accord. Alors, il semblerait qu'on assiste à un certain attentisme des vendeurs pour l'instant. Quel est votre sentiment ? Mon sentiment, c'est que nous avons vécu 10 ans de croissance ininterrompue. C'est ça. C'était un marché très favorable aux vendeurs. Je dirais même que les professionnels avaient un petit peu perdu leur repère. Vous donniez un prix et puis le lendemain, on vous annonçait que ça avait été vendu encore plus cher que le prix que vous aviez donné. Pourtant, Dieu sait si on sait faire preuve d'optimisme à ce niveau-là. Donc un marché très favorable aux acquéreurs. Aujourd'hui, on est dans une situation inverse. C'est que les acquéreurs sont dans une situation beaucoup plus favorable, ils peuvent négocier, et puis effectivement, l'environnement est tout à fait exceptionnel. Je le disais tout à l'heure, des taux d'intérêt historiquement bas, c'est maintenant le terme que l'on a choisi pour parler du crédit, donc des intérêts historiquement bas, une baisse de prix qui a quand même marqué le marché. Alors il y en a qui disent les prix n'ont pas suffisamment baissé, notamment les pouvoirs publics. Je ne sais pas à quel niveau se situe le marché, est-ce qu'il y a un bon prix du marché de l'immobilier, mais en tout état de cause, ne serait-ce les problèmes de l'emploi, parce qu'en fait il faut appeler un chat, c'est le problème de l'emploi qui, d'après moi, marque un frein à ce qui pourrait être un emballement du marché immobilier. Les demandes sont très importantes, elles sont très supérieures à l'offre, même en période de sortie de crise, comme c'est le cas actuellement. René Palincourt, un mot sur le marché locatif, il se porte comment ? Le marché locatif est un marché qui n'a pas enregistré de hausse spectaculaire. On a vu que le nouvel indice, je dis le nouvel indice parce qu'on en a vécu 3 successifs en très peu de temps, mais donc l'IRL n'a pas enregistré de hausse marquante. Encore que, moi je suis toujours là aussi assez prudent lorsqu'on parle de l'indice de révision des loyers. Il faut voir que souvent les prix de marché se libèrent justement de cette contrainte par rapport à la référence de l'IRL. Là encore, produit par produit. Voilà, parce que quand on remet un produit sur le marché, souvent les propriétaires bailleurs ont tendance à les mettre à un prix qui est supérieur au prix de sortie du précédent locataire, avec les effets pervers que cela peut avoir. Je crois que là aussi, sur le marché locatif, il y a... alors d'abord, les besoins sont très importants. Je ne parle pas de Paris, parce que là, alors, c'est pratiquement, c'est la mission impossible de se loger à Paris. Devient quelque chose d'extrêmement difficile. Il y a une pénurie d'offres locatives, mais sur l'ensemble du territoire national, c'est vrai que le prix des loyers marque le pas aujourd'hui. Alors si on parle d'accession à la propriété, Benoît Apparu a dit que le système des dispositifs allait être un peu refondu, certainement pour faire quelque chose de plus lisible. Quel est votre regard sur cette question ? Dès l'instant où il s'agit de mettre en place des mesures simples à lire pour le consommateur, pour nos concitoyens, et pérennes, je suis très favorable. C'est vrai que moi, je prends souvent à témoin à mes confrères en disant, si demain vous avez la fameuse feuille bleue, la 2044, à remplir avec un propriétaire qui a successivement fait un achat en Besson, en Robien, en Périssol, etc., ça relève de l'exploit. Donc, des mesures simples, ce qui a été annoncé à plusieurs reprises maintenant par notre secrétaire d'État au logement, Benoît Apparu, c'est une simplification, effectivement. Il y a 5 mesures, on ne va pas entrer dans le détail des mesures, mais il y a 5 mesures qui accompagnent l'investissement immobilier en général, qui représentent 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros, est-ce qu'il n'est pas souhaitable de réduire ces 5 mesures à 1 ou 2 mesures, peut-être mieux ciblées, peut-être plus marquantes, pour justement, contrairement notamment à cette disposition qui consiste